Bonjour à tous. En ce samedi saint, je vous invite à un petit moment de méditation avec moi. Jour du grand silence. Jésus repose dans la tombe. Tout est fini, se disent les disciples. Dieu s'est tu. Mais ton silence, Seigneur, n'est pas le silence de la mort. Que tout en moi se taise et s'apaise pour découvrir la vie qui jaillit de ton silence, pour voir ta lumière éclairer la nuit d'un feu nouveau, et pour qu'apparaisse dans le doute un chemin d'espérance. Seigneur, fais-moi la grâce de ne pas fuir devant ton silence, mais d'attendre avec patience le murmure doux et léger de ton amour. Pour le commentaire de cette œuvre, je m'inspire du texte de Michael Lonsdal. Le Christ nu. Les Christ nus sont très rares dans les églises. Celui-ci, qu'on peut voir dans la basilique Santo Spirito à Florence, a été sculpté par Michel-Ange alors qu'il avait 17 ans. Une œuvre de jeunesse réalisée à une époque où Michel-Ange vivait au couvent de Santa Maria dello Santo Spirito, où il effectuait des études anatomiques sur les corps des défunts en provenance de l'hôpital du couvent. Pour remercier les religieux de leur hospitalité, il leur offrit ce Christ en bois polychrome qu'ils placèrent au-dessus du maître-autel avant qu'au siècle suivant, il soit jugé inconvenant et relégué à la sacristie où il se trouve encore aujourd'hui. Michel-Ange doit au célèbre Savonarole l'idée que la beauté de l'âme se retrouve dans le corps physique. La perfection du corps nu du Christ suggère qu'il n'est habité que de la seule grâce divine. De cette nudité émane une force intense, la force de la vérité, sans déguisement, sans fard. Les évangiles racontent que Jésus a été dépouillé de ses vêtements par les soldats romains qui les tirèrent au sort au pied de la croix. Michel-Ange est fidèle au récit. Mais pour moi, cette nudité résonne plutôt comme un appel à nous recentrer sur l'essentiel, à écarter les innombrables discours sur Jésus, sa vie, ses paroles, son action, à refuser les faux habits qui le cachent à nos yeux. Ici, Jésus, dans sa douceur et son humilité, m'appelle à lui parler et à l'écouter directement, en cœur à cœur, à ne le parer d'aucun jugement. Il me demande de me laisser saisir par son amour.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.